L'arrogance légendaire de Poutine ne vient pas d'une simple folie, non. Avec ces mots, il a défié le monde entier, s'accrochant désespérément à un vieux mythe de la guerre froide. Une flotte de chars titanesques qu'on disait absolument invincible sur le papier. Les T-90, 80 et 72, c'était ses jouets favoris, sa fierté. Mais regardez la réalité en face. Dans la boue ukrainienne, c'est un massacre total. Ce rêve d'acier à des milliards de dollars, ils font comme neige au soleil dans un broyeur géant. Voyez cette séquence d'anthologie. Le duel où des Bradley américains ont humilié des T-90 à Donetsk. Une vidéo devenue instantanément culte dans l'histoire militaire. Les tirs du Bradley pleuvent comme des rayons laser. Le blindé russe se fait littéralement déchiqueter sous nos yeux. Pourtant, les T-90 étaient censés être les boss finaux, l'élite de l'armée russe, et ils finissent en ferraille. Janvier 2026, voici la fin tragique d'un T-80 camouflé pour l'hiver. Le char encaisse coup sur coup. Une nuée de drones kamikazes ukrainiens s'abat sur lui à une vitesse folle. Même les vieux T-72 de Poutine sont devenus des cibles mouvantes sur le front. Vue du ciel, la caméra du drone capture l'instant fatal, comme un prédateur fondant sur sa proie. Premier impact critique, les frappes s'enchaînent et déclenchent une explosion cataclysmique à l'intérieur. La 93e brigade mécanisée enchaîne les kills sur ces modèles, c'est un carnage. On le voit bien, T-90, 80, 72, peu importe le modèle. Ces milliers de tonnes de métal qui devaient écraser l'Ukraine sont nues et impuissantes face aux drones et à la furie des blindés comme le Bradley. Mais le pire pour les Russes, c'est quand ils croisent leurs véritables rivaux de l'Ouest. Les léopards, ces monstres allemands de l'armée ukrainienne, restent le cauchemar absolu de l'envahisseur. Ces chars d'assaut agissent comme des faucheuses impitoyables, éliminant les blindés russes depuis le tout premier jour du conflit. Encore aujourd'hui, croiser leur route signifie un game over immédiat pour l'armée russe. Février 2026. La 155e brigade rappelle aux campeurs russes cachés dans les ruines de Pokrovsk que le Léopard 2 A4 ne plaisante pas. Tir rapide, repli tactique. Quand la fumée se dissipe enfin sur le champ de bataille, il ne reste plus rien, cible éliminée. L'Ukraine est en train de vider les réserves russes, un drone et un obus à la fois. Blindés légers, chars lourds occidentaux, tout l'arsenal y passe. Et les chiffres font froid dans le dos. Le rapport Oryx confirme la perte colossale de 4300 chars russes. Essayez un peu de visualiser l'ampleur de ce désastre. C'est une armée plus grande que tout l'inventaire blindé de l'OTAN en Europe réuni, volatilisé. On parle de milliers d'équipages, de décennies de production industrielle anéantie et d'un statut de superpuissance qui part en fumée dans les steppes ukrainiennes. Pour envoyer un seul T-90M pro-rive au front, la Russie doit tracher 4,5 millions de dollars. Ça demande aussi au minimum 6000 heures de travail d'orfèvre à l'usine Ural-Vagonzavod et des technologies importées quasi introuvables. Mais en face, Kiev balaie ses moyens d'effort logistiques en une fraction de seconde avec le matos occidental. Pourtant, si on analyse la méta actuelle, l'arme ultime qui détruit le plus de chars russes n'est pas celle qu'on croit. C'est bien sûr la révolution des drones, comme vous pouviez vous y attendre. Defense News, tout le monde le confirme. 60 à 80% du matériel russe, y compris leurs précieux tanks, finissent à la casse à cause de ces petits engins volants. L'ironie suprême, pour pulvériser un colosse comme le T-90, il suffit d'un simple drone à 500 $ commandé sur internet. Ce que vos yeux vont découvrir ici dépasse l'entendement du champ de bataille classique. C'est un effondrement mathématique total, causé par un fossé terrifiant entre le prix de la création et le coût de la destruction. Pour l'Empire russe, le compte à rebours de cette chute a démarré dès le tout premier jour du conflit. Souvenez-vous de ce serpent d'acier de 60 km marchant sur Kiev, une parade d'arrogance et de puissance brute. Mais avec le recul, ce n'était pas une force de frappe, c'était le dernier soupir d'une économie de guerre déjà condamnée. L'arrogance démesurée de ces 60 km d'acier s'est transformée en un cimetière infini de tourelles brisées et de carcasses calcinées s'étendant de Vovchansk à Kupiansk jusqu'à la boue sanglante de Pokrovsk. Et le plus cruel dans cette histoire, c'est que ce sacrifice colossal n'a même pas suffi à redessiner la carte selon les désirs du Kremlin. Lugansk échappe alors en prise totale, Donetsk reste indomptable et le drapeau russe tremble, précaire, sur ces villes en ruine qu'ils prétendent avoir libérées. Pour le dire brutalement, le sacrifice de milliers de chars n'a mené qu'à une impasse stratégique absolue.
Le dieu blindé de la Russie a fini par s'incliner devant l'armée de silicium de l'Ukraine. En vérité, cette tragédie était déjà écrite dans les pages poussiéreuses de leur propre histoire. La mentalité militaire russe ne voit pas le char comme une simple arme. Elle lui voue un culte presque mystique. Une obsession nourrie par les souvenirs sanglants de la Seconde Guerre mondiale. Été 1943, la peine de course que tremble sous la plus grande bataille de chars de l'histoire. L'Union soviétique lance ses milliers de T-34 tel un raz-de-marée contre les tigres et panthères allemands. À l'époque, la stratégie était primitive, peu importe les pertes. La vague suivante devait simplement submerger l'ennemi par le nombre. Les généraux de Staline ont arraché la victoire à travers la fumée des carcasses brûlantes. Mais aujourd'hui, Gerasimov et ses héritiers commettent l'erreur fatale, appliquer le manuel de 43 au monde de 2025. À Koursk, l'ennemi était un autre monstre d'acier attendant sur la colline d'en face. Métal contre métal, obus contre obus, un duel titanesque. Mais aujourd'hui, sur le front ukrainien, l'adversaire est invisible. Juste un bourdonnement mortel dans le ciel. C'est un logiciel tueur qui connaît la moindre faiblesse du blindé, visant le capot moteur ou l'anneau de la tourelle avec une précision chirurgicale. Alors que l'armée russe s'obstine dans la logique d'attaque de masse de la Seconde Guerre, l'armée ukrainienne mène une guerre réseau-centrée digne du 21e siècle. Jadis, l'URSS a sacrifié des dizaines de milliers de chars pour atteindre Berlin, portés par une industrie titanesque. Aujourd'hui, la perte de 4300 chars a brisé la colonne vertébrale de l'arsenal moderne russe. T-72, T-80 et même le glorieux T-90, ils ont tous partagé le même destin funeste. Alors qu'ils sortent des hangars les reliques T-54 et T-62 des années 50, la Russie, ou plutôt qu'elle se fait broyer par l'histoire. La gloire de Koursk est devenue une tragédie face à la réalité technologique. Plus de chars ne signifie plus la victoire. Cela signifie simplement plus de cibles pour les pilotes de drones affamés. Regardez la carte. Voici le cœur de la destruction. Ce qu'ils osent appeler une opération militaire spéciale. Vovchansk, Kupiansk, la ligne de Pakhovsk. Dans les annales de l'histoire militaire, cette géographie restera gravée comme le tombeau maudit des blindés. Pour les généraux russes, c'est une obsession maladive, mais pour les équipages de chars, c'est un aller simple vers l'enfer. L'armée russe, tel un automate déréglé, lance assaut mécanisé sur assaut mécanisé pour tenter de saisir ses territoires. Leur doctrine ? Elle est figée dans le temps, incapable d'évoluer. Pilonner la zone avec une pluie d'artillerie, puis jeter les chars et les transports de troupes dans la fournaise. Mais à l'ère moderne, cette tactique n'est rien d'autre qu'un suicide collectif. Surtout face à la domination aérienne absolue établie par l'Ukraine. Sur cette ligne de front, l'armée ukrainienne refuse le duel de blindés classique. À la place, il déploie des légions de drones qui obscurcissent le ciel comme un essaim de prédateurs affamés. À la seconde où un char russe ose pointer le bout de son nez hors des bois, il est verrouillé par les caméras thermiques. La chaleur du moteur brille comme un phare de détresse dans la nuit glaciale. Il existe des centaines d'heures d'archives témoignant de ce massacre systématique. Près de Vovchansk, les chars sont traqués par des drones FPV qui fondent sur eux avant même qu'ils ne puissent armer leurs canons. Dans les forêts de Kupiansk, le cauchemar continue. Des mastodontes T-80, embourbés et impuissants, se font détruire par une simple grenade lâchée par les coutilles. Les routes logistiques vers Pikhovka se sont transformées en un musée à ciel ouvert de ferraille calcinée. Ce qui se passe ici dépasse le concept même de guerre. C'est une exécution publique. Le blindage a beau résister aux impacts cinétiques, le toit du char, les grilles de ventilation du moteur, et surtout les chenilles sont des talons d'Achille exposés. Les opérateurs ukrainiens figent ces géants d'acier, puis les démembrent méthodiquement, pièce par pièce. La destruction d'un tank T-90M ProRiv de 60 tonnes par un drone à 500 $ a brisé toute logique militaire. La raison fondamentale de l'échec du contrôle russe sur cette zone est brutale. Leurs unités blindées fondent comme neige au soleil avant même d'atteindre la phase d'approche. Chaque tank isolé, sans protection d'infanterie, épié par l'œil omniscient du ciel et sans brouillage adéquat est condamné à devenir une simple statistique dans ce piège mortel. Le Kremlin, acculé, a tenté de réagir face à cette pression écrasante sur ses blindés. L'industrie militaire russe a juré avoir développé non pas un, mais plusieurs antidotes à cette malédiction aérienne. Cependant, toutes ces contre-mesures ont succombé face à la vitesse foudroyante du poison ukrainien. Avant d'en arriver aux solutions visuellement primitives, les Russes ont tenté des patchs technologiques vendus comme des merveilles de sophistication en coulisses.
Mais sur le terrain, la réalité a été impitoyable et amère. La première grande désillusion fut l'effondrement total du mythe du bouclier électronique. La Russie avait misé tous ses espoirs sur des brouilleurs portatifs, des antennes au nom ronflant comme Volnorez. En théorie, le plan semblait parfait. Ces dispositifs devaient créer un dôme invisible autour du char pour couper le signal des drones FPV et les faire tomber du ciel comme des mouches inertes. Mais l'esprit de ruche ukrainien a percé ce mur électronique avec des fréquences changeantes et des attaques par intelligence artificielle. Les T-90M, pourtant équipés de ces brouilleurs hors de prix, ont été chassés par des algorithmes kamikazes calculant leur trajectoire finale. Même le signal coupé, le coup porté. Cette forêt complexe d'antennes n'a fait qu'attirer l'attention sur eux. Un autre fiasco retentissant fut l'initiative de la cape d'invisibilité. La Russie a déployé sur le front les couvertures thermiques spéciales Nakitka. Elles étaient censées masquer la chaleur du moteur et la signature radar du char aux yeux de l'ennemi. Une promesse de furtivité qui s'est elle aussi évaporée dans les flammes de la guerre. L'objectif était clair, échapper aux prédateurs nocturnes équipés de caméras thermiques. Cette stratégie, qui semblait brillante sur le papier, s'est volatilisée face à la réalité brutale du champ de bataille. Ces capes thermiques ne pouvaient rien contre la chaleur infernale générée par la friction des chenilles ou les explosions en sortie de canon. Plus effrayant encore, les technologies ukrainiennes dopées à l'intelligence artificielle ne cherchaient plus seulement la chaleur, mais détectaient la géométrie même du char. Elles traquaient les formes et les traces au sol, rendant ces armures fantômes totalement visibles même sans signature thermique. Et troisièmement, l'obsession maladive pour le blindage réactif. Les soldats russes ont commencé à empiler des briques explosives contact 1 et 5 partout, sur les moteurs, sur les tourelles et même sous les jupes latérales pour protéger les points vitaux. Ils ont poussé la machine à bout, mais ce mur de briques n'a fait que transformer le char en une bête lourde et agonisante pour les suspensions. Plus de blindage signifiait une maniabilité désastreuse. Et un char lent, c'est une cible facile, un cadeau offert sur un plateau aux pilotes de drones FPV. De plus, les ogives modernes à double charge traversaient ces couches de briques comme une lame chaude dans du beurre. Après avoir tout tenté, des capes d'invisibilité aux brouilleurs électroniques sans succès, les ingénieurs et mécaniciens russes ont compris qu'il n'y avait aucune échappatoire face à l'essaim de drôles ukrainiens. À ce stade critique, l'armée russe a abandonné toute esthétique et fonctionnalité militaire, optant pour une abomination née de la pure terreur, le char tortue. Ils ont construit une carapace massive et grotesque faite de plates de métal, de grilles et parfois même de rondins de bois, recouvrant totalement les chars T-72 ou T-62. Cette cage empêchait la tourelle de tourner, réduisait le champ de vision au néant et rendait le véhicule inapte au combat. Le but n'était plus de vaincre, le but était simplement de survivre. Lorsque ces monstres de métal sont apparus, ils sont devenus la risée des analystes occidentaux et des réseaux sociaux. Pourtant, cette ferraille était l'expression physique du traumatisme profond vécu par les soldats russes. En entrant dans ce char, l'équipage savait qu'une mort invisible pouvait pleuvoir du ciel à tout instant. En soudant ce hangar métallique sur leur blindé, ils se mentaient à eux-mêmes. Peut-être que cette fois, le drone n'explosera pas. Peut-être que cette grille arrêtera la bombe. La Russie a utilisé ces chars tortues comme des béliers, notamment près de Trasno-Orivka et Tchassifiar. La logique était la suivante. Ce tas de ferraille massif ferait sauter les mines, encaisserait les premières frappes de drones et ouvrirait la voie au convoi derrière lui. Mais cette solution primitive ne pouvait rivaliser avec l'évolution technologique impitoyable. L'armée ukrainienne s'est adaptée. Les pilotes de drones ont commencé à plonger directement dans les ouvertures avant et arrière des chars tortues, visant le bloc moteur caché sous la carapace. Pire encore, le poids écrasant de cette armure supplémentaire a fait rendre l'âme au moteur et transmission déjà épuisés. Beaucoup de ces chars tortues, au lieu d'être détruits par le feu ennemi, sont devenus des cercueils de métal au milieu du champ de bataille, piégeant leurs équipages sans issue après une panne mécanique. Le concept de la tortue est le symbole ultime de l'effondrement de l'industrie de défense russe. Une superpuissance qui prétend produire les systèmes de protection les plus avancés au monde, comme l'Arena M et l'Afghanite, en est réduite à souder des déchets de casse pour tenter de protéger ses soldats. Oublier la technologie, ce n'est qu'un cri d'agonie industrielle. Le destin est cruel, ces coquilles de métal ont fini en brasier ardent. Emportant leurs équipages damnés vers l'au-delà, ces chars tortues se sont volatilisés dans les ténèbres des plaines de Vchansk et Pikrovsk. Incapable de combler les pertes terrifiantes sur le front, l'industrie russe a choisi une voie interdite, digne des plus sombres heures de l'histoire. L'avènement monstrueux
de la méthode Frankenstein. Le Kremlin, impuissant à forger de nouveaux T-90M, pille désormais ses propres cimetières d'acier. Ces véhicules ne sont pas nés du génie militaire, mais d'une panique absolue pour sauver les meubles. Les analystes les appellent chars Frankenstein, et ils exposent au grand jour la faillite technologique totale de l'armée russe. Le symbole ultime de ce désespoir, des canons navals greffés sur de vieux transports de troupes. Les ingénieurs ont soudé des canons de 25 mm, des tourelles de Zen 3 ou des roquettes RBU 6000 arrachées à des navires des années 1950 sur de simples tracteurs blindés. C'est une insulte flagrante à toute logique de guerre. Ces tourelles navales titanesques ont brisé l'équilibre des blindés, les faisant chavirer en plein champ. Elles ont rendu les véhicules 2 fois plus hauts, les transformant en phares géants pour les drones ukrainiens à des kilomètres à la ronde. Conçues pour la mer, ces armes lentes sont inutiles face à des drones plongeant à 150 km/h. La Russie croyait vaincre avec des cuirassés terrestres, mais elle n'a fait que diversifier son cimetière d'épaves. Alors que les stocks de chars fondaient comme neige au soleil, ils ont envoyé des canons civils et mènent des voiturettes de golf chinoises au casse-pipe. Mais les soldats savaient la vérité, ces cercueils roulants n'avaient aucune armure. Ainsi sont nés les convois de la mort, dignes d'un cauchemar post-apocalyptique. Les soldats ont bricolé des protections avec des barres d'armature, du fil barbelé et de la ferraille rouillée. La folie a poussé certains équipages à installer des caisses remplies d'explosifs de déminage sur les flancs, remplaçant le blindage d'usine. Le résultat, lorsqu'un drone frappait, ces explosifs protecteurs pulvérisaient le blindage vers l'intérieur, condamnant l'équipage à une mort certaine. Leur bouclier est devenu leur propre bourreau. Le pire ennemi de ces véhicules Frankenstein n'était pas l'Ukraine, mais les lois impitoyables de la physique. C'étaient des monstres programmés pour l'autodestruction. Un châssis de char a une limite de poids sacré. En chargeant ces hangars d'acier qu'ils appelaient grilles du tsar et des canons pesant des tonnes, les moteurs et transmissions ont rendu l'âme instantanément. Selon les aveux des tankistes russes eux-mêmes, la plupart de ces forteresses mobiles tombaient en panne dans les 10 premiers kilomètres, la mécanique cédant avant même d'atteindre le front. Un Frankenstein immobile, aussi blindé soit-il, n'est qu'une cible inerte, sans défense, et une blague tragique pour l'artillerie ukrainienne. Ce n'est pas de l'innovation. C'est la preuve qu'une soi-disant superpuissance bricole avec des déchets pour survivre un jour de plus. Tous ces efforts désespérés, ces créatures Frankenstein et ces chars tortues n'ont rien pu changer à la fatalité de leur défaite. Les 4300 chars perdus documentés par Oryx creusent un abysse industriel que la Russie mettra des décennies à combler. Vous pouvez spammer la production de tanks et faire tourner les usines 24 heures sur 24, exactement comme le fait frénétiquement la Russie en ce moment. Leurs méga-usines tournent à plein régime, mais le vrai butin perdu n'est pas le métal. Ce qui disparaît, c'est l'expérience irremplaçable des équipages. Un commandant de char, un tireur d'élite, un pilote, ça ne respawn pas en claquant des doigts. La Russie a vu ses guildes d'élite, comme la première armée de la garde, se faire wiper dès le début de l'arc narratif. Aujourd'hui, ces monstres d'acier sont pilotés par des noobs mal entraînés, des soldats mobilisés à la hâte et tremblants de peur. La perte de ces 4300 chars a totalement vidé leurs réserves stratégiques. Ils déterrent maintenant des antiquités des dépôts sibériens à ciel ouvert, des modèles de plus en plus vieux, des tas de ferrailles rouillées et technologiquement obsolètes. On passe du T90M au D62M, voire au fossile T55. C'est ce qu'on appelle une démodernisation critique de l'armée. Alors que la Russie entre en 2026 avec du stuff des années 80 voire 60, l'Ukraine, elle, déploie des systèmes de drones IA de plus en plus intelligents, autonomes et mortels. Des essaims dignes de Skynet qui n'ont même plus besoin d'opérateurs humains. Ils verrouillent leur propre cible et plongent dans l'action. Et ils entrent maintenant dans l'arène. Pour le commandant de char russe, l'avenir est un écran noir de game over. Bref, pour résumer ce désastre, le temps écoulé depuis l'invasion a tracé la courbe d'apprentissage la plus brutale et impitoyable de l'histoire militaire. La Russie, entrée dans ce conflit avec sa doctrine de grande guerre d'un autre temps, a appris à la dure que le tank n'est plus le roi du champ de bataille, ayant cédé son trône aux puces de silicium et aux moteurs à hélice. L'impasse dans le Donbass, l'incertitude à Louhansk et Donetsk, la fameuse zone de mort sur la ligne de Vovchansk, tout hurle la même vérité. L'ère du char est révolue, s'élevant au-dessus des carcasses de 4000,
300 chars, cette réalité montre que le point blindé russe n'est plus une force, mais juste une cible maladroite, aveugle et sans défense. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les T-34 marchaient fièrement sur Berlin. Mais aujourd'hui, les T-72 et leurs variantes Tortue ne servent qu'à former la casse la plus chère de l'histoire dans les champs ukrainiens. Peu importe la propagande que le Kremlin essaie de nous vendre, peu importe les victoires promises, les mathématiques du terrain sont implacables. Et ce calcul pointe vers un seul résultat critique. Moins 4300 unités. C'est l'effondrement total d'une armée, pas juste en chiffres, mais doctrinalement et psychologiquement. Dans le futur, quand l'armée russe déploiera son tout dernier tank, elle fera face à cette réalité glaciale. Mais à ce moment-là, il sera déjà bien trop tard. N'oubliez pas de partager vos théories dans les commentaires, présentées par TGN. Merci de nous avoir choisis pour votre dose d'actu.